Bonjour à tous. Alors, pour cette leçon, je vais vous guider. Alors, j'ai quelques images à vous proposer en introduction. Donc ici, on est dans la jungle, on voit une très grande diversité de végétaux que personne ne s'occupe de venir semer. Donc les végétaux se débrouillent tout seuls pour venir occuper et se reproduire dans ce milieu. Deuxième image. On est sur un plateau montagneux ou alors on est en plaine dans une prairie. Personne ne s'occupe de venir semer ces végétaux. Ils se débrouillent tout seuls pour y arriver et s'y reproduire. Ici, donc là, on était sur les végétaux qui se reproduisent. Ici, on a des petits poissons, des bébés poissons, ça s'appelle des alevins, qui montrent bien que les poissons se sont reproduits. Idem pour la truie avec les petits porcelets, donc il y a eu de la reproduction. Chez les petits chiots huskies, c'est pareil, il y a eu de la reproduction chez les animaux. Les petits chatons aussi. Et donc toutes ces images illustrent que dans le monde vivant, que ce soit les animaux et les végétaux, évidemment, il y a de la reproduction. Donc, on va continuer par des rappels de choses que vous avez dû voir en sixième notamment. Alors, ici, c'est une graine de haricot qui est semée sous la terre et évidemment, le petit germe se développe lorsque les conditions du milieu le permettent, c'est-à-dire qu'il faut de l'eau pour la germination. Et effectivement, si on veut stocker des graines, il faut les stocker dans un endroit sec. Donc, la graine contient déjà le petit bébé de la plante qui va devenir une plante adulte un petit peu plus tard. Ici, c'est une dissection que vous aviez peut-être faite. Il s'agit d'une fleur de jacinthe. Donc, on voit bien les étamines qui sont recouvertes des grains de pollen. Et ici, à l'intérieur du pistil, donc on a la partie ovaire, on voit ces toutes petites boules qui s'appellent des ovules. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, c'est une fleur de pommier. On reconnaît notre ovaire avec les petits ovules et les étamines. Au bout d'un moment, les fleurs fanent, les pétales se ratatinent, les étamines se ratatinent, etc. Mais il s'est passé quelque chose à l'intérieur du pistil puisque le pistil change de forme, il devient de plus en plus épais et les ovules sont en train de se transformer. Et ici, on voit le résultat de toute cette transformation. Les ovules se sont transformés en graines. Ici, on reconnaît la petite tige qui portait la fleur. Et tout ça, c'est notre pistil qui a gonflé, gonflé, gonflé. Il est devenu charnu et c'est nous la partie du fruit qu'on mange. On peut d'ailleurs remarquer ici, on voit sur la pomme des petites pièces sèches qui sont en fait la cicatrice des pétales et des étamines de la fleur. Donc le fruit, c'est le résultat de la transformation de la fleur. Alors, on est au printemps. Donc des images de fleurs de cerisier en 2013. On a les petits boutons floraux. Au mois de mars, les fleurs se sont épanouies. Fin mars, début avril, on voit effectivement les pétales qui se ratatinent, les étamines qui dépassent, qui vont faner également un petit peu plus tard. Et puis dans la semaine qui suit, eh ben, on voit ces pistils qui commencent à grossir. Et on voit encore les restes des petits pétales des étamines qui dessèchent. Et puis petit à petit, le fruit grossit encore et il prend sa couleur rouge. Donc là, on regarde à l'intérieur, au 15 mai, on trouve bien euh, le noyau, qui est donc la graine du cerisier, et puis la partie du pistil qui s'est transformée en fruit, la chair sucrée qui nous intéresse. Donc voilà pour le cerisier. Alors, dans ce document-là, on s'aperçoit que en fait, c'est le fait que le pollen arrive sur le pistil qui permet la formation de fruits ou de graines. Si, si on empêche l'arrivée du pollen sur le pistil, il n'y aura pas de fruits ni de graines. Donc,
À l'intérieur du pistil, les grains de pollen sont déposés. Ils envoient un petit tube avec le spermatozoïde qui vient féconder notre ovule. Donc la fécondation a lieu à l'intérieur du pistil, c'est le grain de pollen qui vient féconder l'ovule et le résultat, c'est l'apparition du petit bébé, la création du petit bébé de la plante qui va se retrouver dans la graine. Donc voilà pour les rappels. Pour la suite, je vais vous inviter à regarder une petite vidéo dont je vais vous mettre le lien.